La fête de la divine miséricorde, c'est le don du Christ ressuscité. Cette vie nouvelle que nous avons reçue à notre baptême, cette vie nouvelle que Siloé va recevoir tout à l'heure en recevant le baptême. L'évangile de ce jour que nous venons d'entendre nous aide à saisir pleinement le sens et la valeur de ce don de la miséricorde. Dans la rencontre de Jésus ressuscité avec ses apôtres, qui avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Tous présents, sauf Thomas. En les rejoignant, Jésus leur dit 2 fois « La paix soit avec vous ». Puis il souffle sur eux l'Esprit Saint, le don de l'Esprit. 8 jours plus tard, Thomas est présent lorsque Jésus ressuscité rejoint de nouveau ses disciples. En demandant à voir les plaies de Jésus pour croire, Thomas nous ouvre à la miséricorde de Dieu. Comme lui, nous avons besoin de voir pour croire. Pour répondre à notre attente, Jésus nous invite à nous approcher de la source de la miséricorde de Dieu. Comme Thomas, nous avons besoin de voir pour croire. En présentant les plaies de ses mains, de ses pieds, de son côté ouvert, Jésus nous donne, comme à Thomas, une preuve de la résurrection et nous invite non pas à croire pour voir, à voir pour croire, mais à croire pour être capable de voir, non pas avec nos yeux de chair, mais avec le regard de la foi que nous avons reçue à notre baptême. En montrant les stigmates de la crucifixion et du coup de lance, le crucifié ressuscité montre ses plaies non pas comme un reproche, mais comme une preuve d'amour. Il a rejoint ses apôtres pour leur donner la paix de la résurrection qui touche le cœur et envahit leur existence. Il a pour eux, comme pour nous, un regard miséricordieux. Comme nous le voyons dans tout l'Évangile, relever ceux et celles qui sont tombés, les libérant de leur misère physique, morale ou spirituelle. Les néophytes, nouveaux baptisés de Pâques, ont vécu cette expérience personnelle de la rencontre avec le Christ ressuscité, qui leur a donné la lumière de la foi, afin qu'ils puissent confesser publiquement le credo avec les paroles de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », ou celle de Jésus à Sœur Faustine à Jésus, « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. » Frères et sœurs, puissions-nous, comme Thomas et les autres apôtres, découvrir le véritable sens de la résurrection, le triomphe de la miséricorde de Dieu qui pardonne, qui relève, qui sauve et donne la vie. C'est le cœur de notre foi en Christ ressuscité. Il a triomphé du mal et de nos péchés qui l'ont cloué sur la croix. Ainsi, désormais nous contemplons l'œuvre de la miséricorde de Dieu confiée par Jésus à Sainte Faustine Kowalska. Je cite, « L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. » Des paroles qui résonnent particulièrement en ces temps de guerre. Dans plusieurs endroits du monde, la paix, l'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. Frères et sœurs, ce matin, comme à ses apôtres, Jésus nous confie sa mission, ouvrir les cœurs à la miséricorde de Dieu. Et il nous redit, la paix soit avec vous, la paix du cœur, la paix intérieure, la paix qui rend libre. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à la miséricorde de Dieu.
pour vous et pour chacun de vous. Baptisés, confirmés, nourris dans la communion eucharistique, nous sommes appelés et envoyés pour témoigner de la miséricorde de Dieu qui, en Christ ressuscité, nous sauve et veut nous élever vers le Père. Citant cette béatitude, heureux les miséricordieux, le pape Saint Jean-Paul II disait, je le cite, « Le Christ nous a enseigné que l'homme non seulement reçoit et expérimente la miséricorde de Dieu, mais aussi qu'il est appelé à faire miséricorde aux autres. » Saint Jean-Paul II a laissé ce message de la miséricorde divine comme son testament spirituel. J'en rappelle quelques lignes. Le Seigneur ressuscité offre en don à l'humanité, qui semble parfois égarée et dominée par le pouvoir du mal, par l'égoïsme et par la peur. Il offre son amour qui pardonne, qui réconcilie et ouvre à nouveau l'âme à l'espérance. C'est l'amour qui convertit les cœurs et qui donne la paix. Combien le monde a besoin de compréhension et d'accueillir la divine miséricorde. Combien notre monde, combien notre société a besoin de s'ouvrir et d'accueillir la miséricorde divine. En inaugurant le sanctuaire de la miséricorde divine à Cracovie en 2002, le pape Saint Jean-Paul II a confié l'humanité à la miséricorde en disant, je le cite, « Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme trouvera le bonheur. Je confie ce devoir, très chers frères et sœurs, à l'Église, à tous les fidèles de la divine miséricorde. Soyez des témoins de la miséricorde. » Comme Thomas, nous avons en effet besoin de contempler les plaies de Jésus. L'eau et le sang jaillis de son côté nous parlent, source des sacrements, nous parlent de vie et non pas de mort. Ces plaies ouvertes nous parlent de miséricorde. La résurrection de Jésus apparaît comme le triomphe de la miséricorde divine qui ouvre les cœurs au souffle de l'Esprit Saint et à la paix de Dieu. Frères et sœurs, chers paroissiens, chers amis, accueillons le message de la miséricorde afin de le rayonner dans le monde d'aujourd'hui en nous rappelant la promesse de Jésus à Sainte Faustine. Elle l'écrit dans son carnet de route. Je cite, « Ceux qui imploreraient sa miséricorde divine recevraient beaucoup de grâce. » Puissions-nous, en effet, entendre Jésus nous dire et nous redire ce matin comme à Thomas, « Cesse d'être incrédule, deviens croyant. » En contemplant les plaies qui ont ouvert les yeux et le cœur de Thomas, accueillons le message de la miséricorde. Les plaies de Jésus sont pour nous une véritable invitation à mettre en Christ ressuscité toute notre confiance, afin de transmettre au monde le feu de la miséricorde. Avec ces paroles de Jésus à Thomas, de Thomas à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu », et ces paroles de Sainte Faustine Kowalska, « Jésus, j'ai confiance en toi », ensemble. Jésus, j'ai confiance en toi. Et nous nous confions à Notre-Dame de la Miséricorde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.